Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt métier d'art. Les entreprises relevant des métiers d'art peuvent, sous certaines conditions, profiter d'un crédit d'impôt spécifique de 10 ou 15% des dépenses éligibles. Ce dispositif temporaire de faveur, prévu pour prendre fin le 31 décembre 2023 devrait, selon le ministre de la Culture, être prorogé de 3 ans dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Deuxième sujet de notre JT. Des aides aux PME pour accélérer leur passage à l'intelligence artificielle. D'après une enquête du Labor IA, publiée par le ministère du Travail en mars dernier, les principaux freins à l'adoption de l'IA par les PME tiennent au coût d'investissement, au manque d'expertise interne et à la compatibilité avec leurs outils. L'État et les collectivités territoriales proposent des aides financières et des dispositifs d'accompagnement et de formation pour aider les PME à surmonter ces obstacles. Le programme IA Booster France 2030 a été ainsi lancé en juin dernier pour accompagner la transformation numérique des PME. Ce programme s'attache à prendre en compte les besoins concrets et spécifiques des entreprises afin de leur proposer un type d'IA adapté. Il finance à cet effet un diagnostic personnalisé, réalisé par un expert. Celui-ci dure entre 3 et 10 jours sur 3 mois maximum. Et son coût, compris entre 3 900 € et 13 000 €, hors taxe, est financé à 80% par BPI France. À l'issue du diagnostic, l'entreprise dispose d'un plan d'action opérationnel, lui aussi partiellement finançable dans le cadre du programme IA Booster, sous réserve d'éligibilité. Certaines régions proposent également des aides et dispositifs pour aider les entreprises à opérer leur virage vers l'IA, comme par exemple le PAC IA Région Île-de-France. Enfin, France Num, portail de la transformation numérique des entreprises, met gratuitement à la disposition des TPE et PME une sélection de formations en ligne à l'IA, ainsi qu'une liste d'experts pour les accompagner. Troisième sujet de notre JT. Nouveau guide apprentissage et handicap. Le ministère du Travail et le ministère délégué aux personnes handicapées ont mis en ligne un nouveau guide apprentissage et handicap. Ce guide vise à informer et sensibiliser les entreprises, les CFA et les personnes en situation de handicap sur l'opportunité présentée par l'apprentissage aménagé. Il est structuré en fonction de ses destinataires. Une partie répond aux questions des apprentis en situation de handicap et présente notamment les atouts d'un apprentissage aménagé pour les apprentis bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il précise d'ailleurs que la RQTH peut être obtenue après le début du contrat d'apprentissage et de la formation. La partie dédiée aux employeurs revient sur les aides en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage aménagé. Elle aborde notamment les aides AGFIP et la formation des maîtres d'apprentissage. Enfin, la partie rédigée à l'attention des CFA est consacrée aux avantages accordés en cas d'accueil d'apprentis bénéficiaires de la RQTH.